À la suite de l'aventure, ça a été compliqué parce que j'ai entendu tout et son contraire. On m'a dit que Colette n'aimait pas les femmes, qu'elle n'avait rien vécu tout ça de réel avec moi. Salut Moon! Salut! Comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va parfaitement bien. Moon, tu as participé à la télé événement d'Amazon Prime Video. C'est la nouvelle télé-réalité qui s'appelle Cosmic Love, donc est disponible en streaming sur Amazon Prime Video. Pour tous ceux qui ont regardé, vous allez vous régaler, je pense, dans cette interview. Ceux qui n'ont pas encore regardé, vous allez avoir envie de regarder Cosmic Love sur Amazon Prime Video. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept en quelques mots? Alors le concept, c'est il y a 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Toi, tu fais partie de l'eau? L'eau, exactement. Donc 4 filles qui viennent rencontrer 12 Cosmic Lovers, donc les 12 signes du zodiaque, donc qui sont composés de 10 hommes et 2 femmes qui viennent donc pour rencontrer l'amour. Et on voit d'abord au gré des affinités avec qui on s'entend, avec qui on ne s'entend pas. Et puis ensuite, on découvre nos connexions astrales. Donc on essaye de savoir si les personnes avec qui on s'était rapprochés étaient effectivement compatibles astrologiquement parlant avec nous. Et puis l'idée, c'est de rencontrer l'amour après. Et c'est présenté par Nabila Vergara. Exactement. Et on aura quelques mots pour Nabila Vergara. Vous verrez un petit peu plus tard dans l'interview. Moon, de ton vrai prénom Marine. C'est ça? C'est ça. Je peux te demander pourquoi tu as choisi Moon? Est-ce que c'est un choix? Alors, j'ai pas de problème avec Marine. Mais c'est vrai que Moon, c'est comme ça que m'appelle ma maman depuis que je suis petite. Parce que mon père avait décidé de changer de nom à la naissance que celui qui était prévu. Donc à la base, ma mère m'a appelée Moon pendant un bon moment. Après, j'ai commencé à avoir mes proches qui m'appelaient Moon. Et puis finalement, il y a eu cette petite période de rébellion où je voulais plus qu'on m'appelle Moon parce que ça y est, j'ai grandi, je suis plus un bébé. Et puis finalement, c'est quand même quelque chose qui est revenu petit à petit, soit naturellement avec mes proches, soit en fait dans le cadre d'un nom d'artiste. C'est vrai que Moon, c'était plus pratique parce que j'avais mon travail. Et puis mon nom d'artiste qui était un peu dissocié du coup du reste. Et je ne voulais pas tout mélanger, donc Moon c'était très bien. Et finalement j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus positif quand on m'appelle Moon que quand on m'appelle Marine, donc j'aime bien. Tu connais la signification de Moon? La lune a priori. Oui, bien sûr, de l'anglais, bien sûr, Moon qui veut dire lune. Je peux te lire la signification selon le magazine Elle? Ouais. Et tu me dis si ça te correspond? Ok. Moon est féminine, mais n'aime pas attirer l'attention. C'est vrai. Elle sait que son côté ingénu suffit pour séduire son entourage. Elle est prudente, discrète et n'en fait jamais trop, au risque de ne pas en faire assez. Elle est dotée d'une grande sensibilité maternelle. C'est dans son cercle familial que Moon trouve son bonheur, mais elle a aussi beaucoup d'amis, notamment parce qu'elle est ouverte d'esprit et ne juge pas les gens. Elle est appréciée pour sa tolérance, sa générosité et son sens de l'accueil. Je comprends mieux pourquoi Moon me parle autant. C'est vrai que tu n'aurais pas pu mieux résumer les choses. Je suis un peu bluffée. C'est vrai, mais j'ai trouvé aussi sans te connaître, mais par rapport à ce que j'avais vu, que ça te correspondait bien. Ah bah oui, complètement. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Non, complètement. Tu nous partages un petit peu ton histoire de vie, histoire qu'on te connaisse un peu mieux? Oui. Ton âge, ce que tu as fait quand tu étais plus jeune? Alors, du coup, moi j'ai 24 ans. Je vais avoir 25 ans. J'ai grandi principalement avec ma maman. Enfin, j'ai mes parents qui ont divorcé quand j'avais 7 ans. Donc du coup, j'ai grandi un peu plus avec ma maman parce que mon père vivait au Maroc ou à l'étranger, etc. Et puis après, donc moi j'ai un frère avec qui du coup j'ai moins grandi puisque lui vivait avec mon père et moi je vivais avec ma mère. Et par où commencer, je ne sais pas vers quel biais tu veux m'amener, mais... Alors moi, je suis tombée sur une déclaration que tu as faite et qui m'a fait me poser quand même pas mal de questions. Tu as dit « J'ai vécu beaucoup d'épreuves, pas faciles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été très gentils avec moi. Je ne m'attendais pas à vivre tout ça quand j'étais petite. » Et j'avoue que je n'ai pas su lire entre les lignes de cette déclaration. Ouais. Alors ça, c'était le moment où j'ai dû parler à mon bébé moi. Du coup, pendant l'émission, c'est vrai qu'on nous a demandé de faire un exercice qui n'est pas facile, qui nous demandait de parler à notre enfant plus jeune et qu'est-ce qu'on lui dirait. Et c'est vrai que c'était un exercice qui n'était pas évident parce que je l'avais déjà fait en thérapie et ça demande quand même beaucoup de recherche en soi. Et je ne rentrerai pas dans les détails
de tout ce qui m'est arrivé. C'est vrai que voilà, j'ai pas eu toujours la vie simple. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'en ai chié. Mais là où j'en suis aujourd'hui, je peux que être fière parce que je le dois qu'à moi-même. Et c'était pas toujours évident. J'ai eu des gens mal intentionnés, principalement des hommes, donc c'est vrai que c'était pas évident de faire confiance à l'homme en règle générale. Pas forcément dans mes histoires d'amour, hein, mais plus dans le cadre d'hommes rencontrés comme ça qui sont malveillants. Parce que Depuis que tu es petite ou depuis que tu es plus, une jeune adulte? Ouais, fin de l'adolescence, jeune adulte. En fait, quand je suis rentrée dans la vie active, moi j'ai commencé à vivre seule à partir de mes 18 ans. Donc du coup, j'ai dû travailler beaucoup, à faire beaucoup de jobs alimentaires, pas forcément évidents, mais pour pouvoir subvenir à mes besoins et puis surtout payer mon loyer. Et rien ne m'a été donné dans la main. J'ai dû travailler pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et je suis assez fière de me dire que tout ce que j'ai, je le dois qu'à moi-même. Et forcément aussi à l'éducation que ma mère et mon père m'ont donnée. Mais je sais que je suis la personne que je suis parce que j'ai travaillé pour être là où j'en suis. Et voilà, et j'ai eu des épreuves un peu compliquées qui font qu'aujourd'hui, je suis plus sensible peut-être, mais en même temps que je suis plus forte parce que j'ai grandi avec tout ça. Et puis toutes ces épreuves, elles n'étaient pas simples, mais elles m'ont fait grandir. Je vais me permettre de te poser une question. Ouais. C'est en lien avec ton physique, avec ton enveloppe corporelle. Ouais. Et je sais qu'on va parler du physique et de l'enveloppe corporelle parce que tu es présentée comme pansexuelle dans Cosmic Love. Ça veut dire que tu n'es pas attirée par un homme ou par une femme, par un physique, par une enveloppe, par un extérieur, mais par l'intérieur, par l'âme en fait d'une personne. Mais le physique est là. Quoi qu'on dise, le physique, c'est ce qu'on voit en premier. Ton physique, tu es une très jolie jeune fille. Est-ce qu'il a toujours été un avantage ou est-ce qu'il a pu parfois être un inconvénient? Eh ben, il m'est arrivé beaucoup de fois de penser, surtout quand j'avais 18-19 ans et que justement je travaillais beaucoup pour pouvoir payer mes loyers, etc. Il m'est arrivé beaucoup de fois de me dire j'aimerais être moche. Non pas que je me trouve jolie, parce que finalement je me trouvais vraiment pas belle à ce moment-là. Je manquais terriblement de confiance en moi, en tout cas physiquement parlant. Du coup, je doutais de mon physique, mais à côté de ça, j'aurais rêvé d'être vraiment moche aux yeux de tous, autant que je me le trouvais moi-même, parce que en fait, c'est là que les gens sont mal intentionnés, malheureusement. Déjà, il y a le côté dans le cinéma, dans le mannequinat aussi, mais en fait, dans un métier d'image, tu dois montrer que tu es belle, tu dois faire tes preuves en tant que femme pour dire à quel point tu es belle, et à côté de ça, dans ton métier de tous les jours, si j'étais vendeuse, il fallait que je prouve que j'étais pas juste belle, que j'étais pas juste, en fait, que c'était pas une coquille vide. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es jolie, tu dois prouver que t'es pas que jolie. Et puis tu as aussi affaire à des gens qui sont des hommes ou des femmes en l'occurrence, mais surtout des hommes qui sont mal intentionnés et puis qui comprennent pas la différence entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ont le droit de faire avec toi, quoi. Malheureusement. Ok. Comment trouver sa place face à ces deux extrêmes? Je sais pas. Je dirais qu'il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est. Moi, déjà, j'ai pris un petit peu en confiance en moi. Je pense qu'il faut quand même que je travaille encore dessus aujourd'hui. Mais j'ai pris en confiance en moi. Je me suis dit, je suis née comme ça. Après, je ne rajoute pas beaucoup d'artifices. Je me maquille peu. Je suis rarement dans des vêtements très serrés. Et c'est vrai que pendant un bon moment, je mettais que des gros jeans très larges. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui, mais je faisais attention à m'amochir un peu, en fait, ou en tout cas, sans m'amochir, à jamais faire en sorte d'être plus belle que ce que je suis naturellement, pour pas trop qu'on se dise elle a envie en fait de jouer de sa beauté. Elle veut se montrer, elle veut qu'on la voie, elle veut faire de l'effet. Voilà, j'avais pas envie nécessairement qu'on me voie. En fait, je voudrais que juste on se dise elle est jolie pour ce qu'elle est, mais elle fait pas en sorte d'attirer l'attention par son physique, parce que je me dis que j'ai assez dans la tête pour pouvoir donner ce que je peux avec ce que j'ai dans le cerveau. Tu penses que c'est dur d'être moche? Je pense que c'est tout aussi dur d'être belle que d'être moche. Je pense que de toute façon, être une femme, ton physique, après j'imagine qu'il y a aussi quelque chose de dur chez les hommes et il y a tous ces stéréotypes et tout qui sont aussi durs chez les hommes, mais en tout cas pour moi, être une femme, c'est aussi bien dur quand t'es moche que quand t'es belle. En fait, finalement, il faudrait être normale et en fait n'être ni trop belle ni trop moche, parce que t'es trop moche, tu te prends des critiques, t'es trop belle, tu te prends des critiques, et quand t'es dans l'entre-deux, t'es juste sympa, en fait, parce que t'es pas sympa
quand t'es belle, parce que t'es belle, tu vois. Donc tu peux pas être sympa en plus, tu peux pas être intelligente en plus. Et puis quand t'es moche, bah t'es moche, c'est dur. Enfin, je trouve que les gens sont durs avec le physique et qui plus est, bah, c'est le même principe quand t'es fine ou quand t'es grosse. On va plus facilement te dire oh là là, t'as maigri que oh là là, t'as grossi parce que ça se fait pas de le dire. Et donc c'est plus facile de critiquer quelqu'un sur sa beauté que sur sa mocheté. On critique pas un moche, ça se fait pas aujourd'hui, on dit ça se fait pas. Alors que dire ouais, elle est belle, mais bon, il y a ça qui va pas, ça se fait, puisque de toute façon, elle est belle, elle le sait. Et bah non, elle le sait pas forcément. Donc ça peut être plus dur Parce parce que qu'elle est les gens belle, elle sont devrait moins... supporter les critiques C'est ça. des gens, en fait. Parce que les gens savent pas qu'en fait, on peut être jolie, mais pas le savoir. Et du coup, c'est pas toujours évident de se recevoir tout un tas de critiques, ou enfin même de jugements sur son physique, en fait. Hyper intéressant. C'est la première fois que j'ai cette discussion en 8 ans d'interview sur la philosophie de la beauté. Je trouve ça hyper intéressant. Tu as commencé le mannequinat à l'âge de 12 ans. Ouais. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est tôt 12 ans. C'était ta volonté? J'ai commencé dans le mannequinat un peu comme ça m'est venu pas parce que je l'avais recherché particulièrement. En fait, on s'est fait repérer avec mon frère en même temps. Moi, tout le monde avait toujours dit mon frère est très beau et moi, je suis très intelligente. Et donc, du coup, moi, j'avais vraiment ce sentiment de j'ai envie de prouver que du coup, je suis aussi jolie. Et mon frère a certainement dû, je sais pas, on n'est pas parlé avec lui, peut-être prouver que du coup, lui était intelligent parce qu'on lui avait tellement dit toi, t'es beau et moi, je suis intelligente que du coup, peut-être qu'on a dû à un moment donné se battre. On cherche toujours ce qu'on pense ne pas avoir. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que le mannequinat, pendant un moment, ça a été une manière de me prouver à moi-même et peut-être prouver aux autres. J'avais un besoin de reconnaissance, qu'on me dise tu es jolie. Alors qu'en fait, ça ne me permettait pas plus d'avoir confiance en moi, mais j'avais besoin qu'on me le dise. Donc, le mannequinat, ça a été ça au début. J'ai arrêté après pendant un moment parce que ça m'a rendue un peu malade. En tout cas, je ne sais pas si c'est le mannequinat qui m'a rendue malade, mais j'ai été malade avec mon corps, je supportais plus mon corps, je faisais trop attention, donc j'ai arrêté. C'est quoi, de l'anorexie? De l'anorexie, ouais. Ok, à cause du mannequinat, ou tu ne sais pas si ça vient de là, ou si ça a J'ai peut-être beaucoup aggravé travaillé dessus, je pense que ça aide pas, le mannequinat. Maintenant, je pourrais pas dire que c'est le mannequinat qui m'a rendue anorexique. Je pense qu'il y avait d'autres choses, d'autres facteurs. Et moi, j'avais cette faiblesse-là, et donc du coup, ça a été facile de me mettre dedans. Mais du coup, j'ai arrêté un petit peu quand je faisais mes études. Et j'ai repris à mes 18 ans quand je suis partie vivre seule, que j'ai pris mon appartement. J'ai repris le mannequinat, mais du coup d'une autre manière. Je l'ai abordé différemment. J'avais 18 ans. J'ai fait n'importe quoi. Je suis allée à des castings qui étaient malveillants. Enfin, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences dans le mannequinat. C'est-à-dire il y a beaucoup d'escrocs dans l'industrie du mannequinat? Il y a beaucoup d'escrocs, ouais. Il y a beaucoup d'escrocs, il y a des hommes mal intentionnés, des photographes pervers, des violeurs. Enfin, il y a beaucoup de noirceur dans le mannequinat. Il y a aussi beaucoup de très belles choses. J'ai rencontré des gens qui sont formidables. Et puis d'ailleurs, il m'est arrivé des sales histoires en dehors du mannequinat. C'est pas que le mannequinat. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est particulier. Et je suis très contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, même si c'était dur. Parce qu'aujourd'hui, je l'appréhende complètement différemment. Je sais qu'aujourd'hui, avant, quand on me proposait un shooting, j'y allais. Je me disais, c'est des images, c'est des rencontres. Et maintenant, je réfléchis toujours à qu'est-ce que cette personne peut m'apporter, qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce qu'on va s'apporter ensemble. Je ne prends plus du tout les choses de la même manière que je les prenais avant, où j'acceptais tout et n'importe quoi comme contrat, et c'était pas très bénéfique. Tu as fait des études de journalisme, radio, télévision. Pourquoi? Ouais. Je me suis beaucoup cherchée. Du coup, quand je suis partie à 18 ans, j'ai d'abord commencé donc, à faire du mannequinat, de l'acting. Donc pendant une année, je faisais ça alors que j'avais commencé des études en communication qui se passaient très bien. J'avais été prise dans une belle école et j'étais contente. Et puis finalement, j'avais tellement bien travaillé dans mes études. J'étais tellement brillante à l'école, des 18 de moyenne, des félicitations, que le jour où j'ai eu 18 ans, que j'ai eu mon bac avec mention, j'ai dit bon allez, c'est bon. J'ai plus envie de me casser la tête. Donc du coup, j'ai lâché toutes mes études. J'ai fait que du mannequinat, de l'acting. Et puis à un moment donné où je me suis dit bon, c'est sympa le mannequinat, c'est sympa l'acting, mais à un moment donné, il va te falloir quand même un bagage scolaire. J'avais quand même les capacités d'avoir des belles études. Donc je me suis cherchée, j'ai commencé à faire de la psychologie, j'ai fait des études de communication, je suis partie un peu dans tous les sens. Et finalement, j'ai trouvé une école qui faisait de la radio et de la télé liée au journalisme.
Et donc je me suis dit, moi qui aime bien faire des voix off de temps en temps, le fait de faire un peu de la radio, ça va me relier à mon métier d'actrice. Et à côté de ça, je vais pouvoir apprendre un petit peu un autre métier qui est le journalisme, qui m'intéressait bien. Donc j'ai fait une licence de journaliste spécialisée en radio et après un master en journaliste spécialisé en journaliste reporter d'image. En parlant de la comédie, tu as participé à plusieurs tournages, des séries, des films, des clips. Tu as joué dans Emily in Paris, dans Scène de ménage. Tu as participé à Tattoo Cover. Non, tu étais assistante de casting Ouais, pour Tattoo Cover, c'est ça? Je te veux, moi non plus. Ouais, avec Inès Reg. Bon, c'était des très petits rôles. Hein. Genre, j'ai pas la prétention de me dire. Puis dans Emily in Paris, c'était de la figuration, donc c'est encore moins. Mais bon, c'est vrai que Emily in Paris, c'est prestigieux. Mais c'est vrai que j'ai été sur des beaux tournages et je suis trop contente des expériences que j'ai vécues. Et c'était peut-être pas des gros rôles, donc j'ai plus eu des gros rôles dans des petits courts-métrages moins connus, mais j'ai eu des petits rôles par contre dans Scène de ménage, etc., mais où Je te veux moi non plus. Mais c'était des belles expériences. J'ai rencontré des gens super et puis j'ai adoré ce métier. J'espère vraiment que ça continuera dans cette lancée et plus encore. Et tu fais de la pole dance aussi? Moi en ce moment, mais c'est vrai que j'en ai fait pendant un bon moment. Oui, tu en as fait pas mal. Un petit peu moins maintenant parce que j'ai arrêté un peu le sport depuis l'émission, mais je pense que j'ai tout perdu parce que c'est beaucoup de gainage. Mais j'aime bien la pole dance. Et je suis tombée sur une interview que tu avais accordée à Combini quand tu avais 22 ans. Dans cette interview, tu te confiais en disant que des photos de toi s'étaient retrouvées sur un site pornographique malgré toi, à l'âge de 18 ans. Ouais. Comment? Pour le coup, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas que dans le mannequinat que les gens sont malveillants. En fait, c'était un job alimentaire que je faisais. Je travaillais dans une enseigne de sport le samedi en tant qu'hôtesse de caisse. Donc pour moi, c'était vraiment justement le travail où je ne me maquillais pas, je venais habillée comme je voulais. Et puis, il n'y avait personne qui me jugeait sur mon physique. Donc j'aimais bien ce travail. Et je m'entendais très bien avec mon supérieur hiérarchique, qui était un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, que je considérais un peu comme mon père. On nous appelait Tic et Tac. Et en fait, cet homme-là me mettait sur un site porno à mes dépens, donc. Et il me volait des photos sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il mettait des caméras dans les toilettes. Donc voilà, c'était... Bon, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup plus d'aisance, mais il y a un moment où c'était très compliqué. Et en fait, Combini, j'ai accepté d'en parler parce que, en fait, il y a un jour où j'ai appris qu'il y avait énormément d'autres jeunes filles qui se sont retrouvées sur ce même site, où c'est un site où n'importe qui peut mettre des photos sur le site. Et c'est un site qui est très connu. Et en fait, je me suis dit, moi, je me suis tellement sentie honteuse et j'ai tellement cru que c'était de ma faute que je veux que toutes ces jeunes filles-là, elles sachent qu'elles sont pas seules, que c'est pas de leur faute et qu'elles n'ont pas à avoir honte parce que tous les sentiments que moi j'ai eus, je voulais pas qu'elles le ressentent. C'était un moment de confinement. Je me suis dit, il y en a qui ont 15 ans. Si ça leur arrive, qu'elles ont peur d'en parler. Donc j'ai voulu faire cette interview. Oui, tu as bien fait. Enfin, la honte, elle doit changer de camp. Ouais, de toute mais façon, sauf quoi qu'il arrive. que c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est parce que je sais à quel point moi j'ai ressenti vraiment cette honte et ce sentiment mauvais. Et en fait, ça a eu exactement les retombées que j'espérais. Bon, alors, il y en a qui n'avaient pas compris du tout le concept, qui ont cru que j'avais fait une tape et qu'elle s'était apparue. Donc, du coup, forcément, il y avait des débiles. Il y a des abrutis partout. Voilà, mais en tout cas, j'ai eu des papas qui me disaient « Écoute, merci parce que je ne savais pas comment aborder le sujet des dangers des réseaux sociaux avec mes filles. Et du coup, grâce à ça, j'ai montré la vidéo et on a pu en parler et ça va beaucoup mieux. » Des jeunes filles qui m'ont dit « J'ai vécu tel ou tel traumatisme, je ne savais pas comment en parler à mes parents. Du coup, j'ai montré ta vidéo et on en a parlé. » Enfin, ça a vraiment sensibilisé aux dangers des réseaux sociaux, mais aussi au fait que être sur un site porno, c'est pas que parce que tu es actrice porno, mais ça peut arriver à tout le monde et malheureusement... on est à l'abri de rien, quoi. Mais quand ils prenaient tes photos sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'était des photos que tu avais postées toi? Oui. Ok, genre en maillot, tout ça? Non, alors en fait, c'est ça le pire, c'est que moi, en l'occurrence, j'avais des photos en sous-vêtements ou des trucs. J'étais en privé, j'avais un petit compte, donc j'étais vraiment pas exposée sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et il y avait des photos de moi où je faisais de la lingerie parce que c'était mon métier. Donc, oui, t'étais mannequin. Voilà. Et en fait, il les coupait, il mettait que ma tête et il disait ce qui me fait triper chez cette petite, c'est pas justement son corps, ou alors il faisait des montages avec un autre corps, mais en fait, il disait ce qui me fait triper, c'est son visage innocent et d'enfant, quoi. Donc c'était beaucoup plus complexe. On est presque dans de la pédocriminalité, quoi. Oui, complètement. Non, il était. Après, ça a été une très grosse affaire de viol numérique. Ça a été très, très important, cette affaire. Il s'est fait punir par la loi. Tu as déposé plainte? Oui, bien sûr, j'ai déposé plainte. L'enseigne, elle a réagi? L'enseigne nous a protégés. Elle s'est protégée plus en nous protégeant, en fait, finalement. Mais c'est comme ça. En fait,
Je me dis juste que ça a servi d'exemple, entre guillemets. La peine est pour moi minime par rapport à ce que j'aurais aimé qu'il encourt et par rapport à ce que j'estime qu'on devrait encourir face à ça. Quelle a été cette peine? Il a pris 18 mois avec sursis. Ah oui, il n'a pas fait de prison, quoi. C'est rien. Okay. C'est rien, mais incroyable. En fait, c'est considéré comme l'une des plus grosses peines pour ce genre d'action aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y avait l'abus de pouvoir, c'était quand même mon supérieur hiérarchique, il y avait le fait qu'ils mettent des caméras dans les toilettes, c'est quand même voilà, viol de l'intimité. Enfin, il y avait tout ça qui rentrait en compte, mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, je pense que la justice, elle ne fait pas non plus assez. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur des sites porno parce que elles ont envoyé des photos et qu'elles ont fait confiance à la personne à qui elles les envoyaient, ou alors qui ont été volées sur les réseaux sociaux et qui font rien parce qu'elles se disent bon bah de toute façon malheureusement il n'y a rien à faire. Des collègues à toi aussi ont été victimes de cette personne-là? Et... Moins, mais en fait c'est moi qui ai découvert qui le faisait, c'est moi qui ai découvert que j'y étais et c'est moi qui avait le plus de photos. Je suis désolée de te poser la question, mais tu es tombée sur des photos de toi, genre aux toilettes? J'ai appris tout ça après, en fait. Parce que moi, je pouvais pas... En fait, le problème, c'était pas tellement les photos, puisque les photos, a priori, bon, je les connaissais, c'était pas... C'est après, bon, quand j'ai vu aux toilettes, mais c'est surtout les commentaires. En fait, il y a de l'incitation au viol sous chaque commentaire, parce que c'est un site porno. Donc les gens sont pas là pour dire qu'est-ce que t'es jolie et qu'est-ce que t'es mignonne moon ou est-ce que t'as acheté ton ensemble. Et t'as dû pleurer. Là... Oui, ça a été très très dur. Ça a été très très dur, mais je me dis qu'aujourd'hui, cette histoire, j'en fais une force et j'ai permis à d'autres personnes de savoir que ça arrivait et que... Oui, mais je me permets de te le dire, je ne sais pas si je serai le seul, mais moi maintenant, je n'irai plus jamais dans des toilettes publiques ou autres sans me poser la question. Non, quand j'allais en week-end chez des potes, je regardais toujours dans tous les recoins de la salle de bain s'il n'y avait pas des caméras, alors que c'était mes potes. Hein. Mais bon, j'avais plus confiance en personne. Et d'ailleurs, quand j'ai fait Cosmic Love, l'une des principales choses que j'ai demandé en arrivant, c'est est-ce qu'il y aura des caméras dans les toilettes ou dans la salle de bain ? Et c'était ma première question. Et d'ailleurs, c'était en même temps En fait, c'est pour moi une revanche et un beau challenge que je me suis lancé d'aller vivre dans une maison avec des caméras partout après ce que j'avais vécu. Oui. Et j'étais pas sûre d'y arriver. Et au final, je trouve que c'est une belle revanche parce que j'y arrive. Il y a moyen quand même, en regardant, de déceler des petites choses qui vont pas ou quelque chose de bizarre De comment ? Je sais pas, si quelqu'un a mis une caméra aux toilettes. Non. Non, maintenant, il y a des caméras tellement petites que c'est possible d'en mettre un peu partout. Pour le coup, puis tu regardes rarement, en fait. Tu sais, t'es aux toilettes. Moi, en l'occurrence, c'était mon lieu de travail. Je faisais vite pour aller vite aux toilettes en partant. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai fait une saison au ski. Et j'étais dans une boutique et tout le monde le savait que moi, je n'allais jamais dans les toilettes du travail. Jamais. Et du coup, quand il fallait laver les toilettes, je disais, je suis désolée, je vais les laver, mais je lave le pipi des autres parce que moi, je n'irai jamais. Ok. Aujourd'hui, tu as réussi à passer outre ? Oui. Ou c'est encore un traumatisme ? Alors, c'est plus un traumatisme, ça fait partie de moi. Je pourrais pas dire que j'ai tout oublié, ce serait mentir. J'ai encore ça en moi. Il y a encore des moments où je me dis, les caméras peuvent être partout. Quand je poste une photo, je la poste toujours en tout état de cause en me disant, cette photo-là, elle peut apparaître sur un site porno. Tu le sais. Donc forcément, ça joue, hein, tu vois, quand tu postes une photo, je me la pose toujours, cette question. Ouais. Ça, pour le coup, c'est un truc, je me l'enlèverai jamais. En fait, maintenant, quand je poste une photo, je me dis, est-ce que si elle apparaît au milieu de Times Square et que tout le monde la voit, ça te dérange ? Est-ce que si tes grands-parents la voient, ça te dérange ? Et est-ce que si elle apparaît sur un site porno, ça te dérange ? Évidemment que ça me dérange, mais est-ce que tu as l'impression que ça a à faire sur un site porno ? Et est-ce que les gens pourraient s'imaginer que c'était prévu que ce soit là-dessus, quoi ? Tu l'as vu au tribunal, cet homme ? Oui. Tu l'as revu ? Oui. Ok. Il t'a parlé ? Il a dit si j'ai mis le plus de photos de Moon, c'est pas parce qu'elle était plus belle ou qu'il y avait plus de photos d'elle ou que quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est celle qui me faisait le plus confiance. Et en fait, j'avais envie de lui briser sa confiance. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était pas moi qui avait un problème, c'était lui, quoi. Tu lui as parlé, toi ? Non. J'ai juste parlé à la barre parce qu'il fallait que je témoigne. Donc j'ai témoigné et voilà. Ok. Sa peine, elle est purgée ? Je crois, oui. J'en entends plus trop parler de tout ça, quoi. Ok. T'as beaucoup de tatouages ? Oui. Et je crois que c'est toi qui te les tatoues pour la plupart. Alors, pas la plupart, parce que j'en ai plus de 70, donc heureusement, j'ai pas tout tatoué. 70 ? Ouais, j'ai arrêté de compter à 70. T'es sûre que tu te feras pas des tatoués un jour ? Non, je pense pas. J'ai fait des covers, déjà, de certaines choses qui me plaisaient plus ou que j'avais fait à 15 ans, qui étaient du coup pas très très bien faites.
Mais je pense pas me faire détatouer. Après, je dis pas jamais, hein, j'avais dit que je ferais jamais de télé-réalité. Comment t'as fait, toi, pour te tatouer toi-même? T'as appris? Alors, à ne pas reproduire. Hein. Voilà, alors ça, gros disclaimer, je ne dis à personne de se tatouer soi-même parce qu'il y a des règles d'hygiène à respecter. Exactement. Que j'ai pas toujours respectées d'ailleurs et honte à moi. Moi, je tatoue des amis en rigolant dans un contexte vraiment amical, mais je ne tatoue pas pour avoir de l'argent. Je ne tatoue pas de manière professionnelle. Et si un jour je souhaitais tatouer de manière professionnelle, je passerais une formation qui s'appelle hygiène et salubrité, et auquel cas je le ferais, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je tatoue, en fait, à la base, je me tatouais moi sous les pieds, parce que je savais que c'est un endroit où ça reste pas. Et donc du coup, je m'amusais à me tatouer sous les pieds quand je m'ennuyais pour m'amuser. Enfin, voilà. Mais comment ça t'est venu, cette envie de te tatouer? Bah comme ça. En fait, j'adore les tatouages, j'aime bien le dessin, et donc du coup, je me tatouais sur les pieds, sous les pieds. J'en ai fait quelques-uns sur les mains, mais après, la plupart de mes tatouages sont faits par la même tatoueuse, qui est une très bonne tatoueuse. Il y a des significations particulières? Qu'est-ce qui te fait te dire à chaque fois, bah, tiens, je vais en faire un nouveau? J'ai toujours, enfin la plupart en tout cas, il y en a peut-être 2-3 où c'est pas le cas, mais la plupart ont une signification importante pour moi. Donc voilà, tous ont leur truc. Comment ça s'est fait, Cosmic Love? Comment on te contacte? Alors, on m'avait contacté plein de fois pour des téléréalités et j'ai toujours refusé. J'avais dit jamais je ferai de la télé-réalité, et je l'ai tellement dit de fois, jamais, 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 que du coup... Je me permets, je suis tombée sur une déclaration. Tu avais dit, on nous a vendu quelque chose de plus qualitatif. On m'a beaucoup proposé des missions sur W9 ou Énergie 12 et j'ai toujours refusé. Ouais. Qu'est-ce que tu as refusé? J'ai refusé Les Princes. J'ai refusé... alors, je connais jamais le nom des émissions parce que moi-même, je les regarde pas. Je crois pas Les Anges. Friends Trip? C'est possible, il y avait une histoire d'amitié. Je sais plus. Enfin, honnêtement, on m'a tellement contacté et puis moi, comme je regardais pas, ça m'intéressait pas Marseillais particulièrement. vs le reste du monde? Je sais pas. Enfin, franchement, je me rappelle. Et pourquoi t'as pas accepté ces émissions? Parce que, en fait, pour moi, c'est un peu prétentieux, mais j'étais trop intelligente pour aller là-dedans. Et pour moi, c'était un monde pas assez intelligent. Et à côté de ça, pour moi, j'avais pas le physique, j'ai pas les gros seins, j'avais pas... En fait, pour moi, j'étais déjà trop sensible pour faire ça. Je me suis dit, moi, il y a quelqu'un qui me hurle dessus, je pleure. Donc, c'est pas possible. Je suis trop sensible. J'ai fait des études et pour moi, c'était pas compatible. Et j'avais pas le physique pour, ni le caractère pour. Et puis, je me disais, j'espère valoir mieux qu'aller crier dans une émission, quoi. Parce que pour moi, c'était ça. C'était juste... Je regardais pas, donc après, c'était aussi... je regarde pas, donc je peux pas trop en parler, quoi. Tu as poursuivi en disant, j'ai été donc beaucoup démarchée, j'avais peur que ça nuise à ma carrière. Certainement par rapport à tout ce que tu nous as expliqué avant. Ouais. Pour moi, c'était impensable de me retrouver enfermée dans une maison avec des débiles. Je me disais que j'ai fait trop d'études pour me lancer là-dedans. Exactement. C'est-à-dire que tu voyais de quelle façon la télé-réalité? Et en fait, de manière finalement, et aujourd'hui je le réalise, j'étais ignorante finalement. Je regardais pas beaucoup la télé-réalité. J'avais regardé beaucoup Secret Story quand j'étais plus jeune et ma mère m'avait toujours dit, si un jour vous faites ça, je vous parle plus jamais. Donc du coup, je m'étais dit jamais. Et puis après, en grandissant, j'ai arrêté trop de regarder. Et en fait, les seules fois où je zappais, où je voyais des extraits sur les réseaux sociaux, c'était des gens qui criaient. Et donc moi, c'est pas dans mon caractère de crier, c'est pas dans mon caractère de m'afficher en fait, comme ça, dans une maison. Et donc pour moi, c'était des débiles. Et puis finalement, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui font de la télé-réalité. Mais j'avais cette image-là, peut-être à tort. Et en parlant de Cosmic Love, tu as dit, quand on m'a contacté, je n'ai pas hésité. Je crois beaucoup aux signes. Pour moi, le concept est novateur. En plus, on ne se retrouve pas avec des candidats déjà connus qui font tout pour t'écraser et s'en sortir. Cosmic Love est une vraie expérience humaine. C'est vrai ce que tu dis. Dans Cosmic Love, vous n'êtes que des candidats frais, nouveaux. Il n'y a pas de recyclage, vulgairement parlant. C'est comme ça que tu le vois? S'il y avait eu des candidats connus mélangés à vous, tu penses que ça aurait tout changé? Ah, t'aurais pas fait? Non. Alors déjà, j'ai pas hésité, non, j'ai hésité. Ah. J'ai hésité. Après, j'ai été contactée très peu de temps avant de partir, contrairement aux autres candidats. La plupart ont été contactés bien à l'avance. Moi, j'ai été contactée très peu de temps avant de partir, donc j'ai eu peu de temps de réflexion. Et en fait, j'ai hésité un petit peu. Je me suis dit non. En fait, au départ, j'ai même raccroché au nez de la casteuse en lui disant t'es gentille, mais ça m'intéresse pas, au revoir. Ils adorent ça. Et en fait, finalement, je l'ai rappelé après en lui disant explique-moi le concept. Et elle m'a dit je te laisse une nuit pour réfléchir après m'avoir expliqué le concept, en étant persuadée que je ne la rappellerai jamais. Et je l'ai rappelé le lendemain en lui disant écoute,
OK pour faire le casting. Et moi, c'est ce que je dis, genre, je suis pas trop terre à terre, je crois beaucoup aux signes. Je me suis dit, bon, ce que je fais, c'est que j'y vais. Tant que la vie et les signes qu'on m'envoie, c'est vas-y, j'y vais. Et si à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met au travers de ma route, c'est qu'il ne faut pas que j'y aille. Et en l'occurrence, le moment où j'ai réalisé que j'étais dans l'avion, c'était trop tard, c'est que tous les signes m'avaient été envoyés pour que j'y aille et je ne regrette pas. Et c'est vrai que le fait que ce soit que des gens inconnus, ça a été très important pour moi. Je me suis dit, il y a pas... C'est vrai que dans la télé-réalité, en général, on voit les nouveaux se font beaucoup écraser par les anciens qui sont là du coup depuis longtemps, qui ont les codes de la télé, qui ont l'assurance aussi d'être là depuis des années, qui savent qui ils sont, où ils sont là, ils sont peut-être enfoncés dans la terre, dans la télé-réalité. Et moi, j'avais peur et pas envie de me retrouver au milieu de ces gens-là parce que j'ai pas le caractère pour me retrouver au milieu de tous ces gens-là. Tu étais branchée astrologie ? Ouais, j'aimais bien l'astrologie. Je connaissais peut-être pas autant. C'est vrai que j'avais tendance à peut-être pendant un date ou un truc comme ça, à demander le signe astro. En revanche, je le demande aujourd'hui vraiment à la terre entière. Genre même à un livreur de courses, à un videur en boîte de nuit, genre je le demande à tout le monde. Et tu penses vraiment que ça a un impact sur les relations entre les êtres humains ? Je pense que ça fait partie de la personnalité, évidemment qu'il n'y a pas que ça. Mais ce que j'ai appris, surtout dans Cosmic Love, c'est qu'il n'y a pas juste le signe astrologique qui joue, il y a aussi beaucoup l'ascendant, le signe lunaire et tout le thème astral autour. Et tout ça, je posais peut-être moins la question. Maintenant, je veux tout savoir sur la personne, sur tout son thème astral. Et tu es présentée dans Cosmic Love comme pansexuelle, comme Colette. D'ailleurs, ouais. Tu as toujours été attirée par les personnes et non par les physiques ? Ouais. C'est vrai que moi, ma première relation, elle a duré 5 ans et c'était avec un garçon. Et en fait, j'étais très jeune, j'étais au lycée. Et puis, je me rendais compte que des fois, j'étais attirée par d'autres personnes. Et du coup, par vraiment plusieurs autres personnes qui étaient totalement différentes. Que ce soit deux hommes ne se ressemblaient pas, deux femmes ne se ressemblaient pas. Et j'étais attirée vraiment comme ça par des gens. Mais des gens, des âmes presque, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es pansexuelle ? Pourquoi pansexuelle et pourquoi pas bisexuelle ? Parce que vraiment, je mets un point d'honneur. Après, pour moi, je ne suis pas trop dans ce truc-là où il faut dire ma sexualité, c'est. Pour moi, j'estime qu'on n'a pas à se justifier de sa sexualité et j'aime pas mettre un mot sur ma sexualité. J'aime pas dire je suis pansexuelle. La plupart du temps, quand on me dit, ça arrive rarement hein, d'ailleurs qu'on me demande t'es quoi. Et pourtant, tu le dis dans Cosmic Love. Et parce qu'on m'a posé la question, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai dit justement. Je suis pansexuelle parce qu'il faut mettre un mot dessus, mais sinon je dirais que j'aime les gens. Comme Colette. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est un point. Non, mais c'est un point commun. Oui, on en a beaucoup. Ah oui, je sais que vous en avez beaucoup des points communs. Mais ça veut dire que tu es déjà sortie avec une personne dont tu trouvais l'enveloppe corporelle pas à ton goût, mais que tu aimais. Ouais. Pour moi, je m'arrête pas du tout à un physique. C'est vrai que, oui, on voit le physique des gens. Il y a des gens, tu vois une personne comme ça dans la rue, tu peux te dire oui, elle est belle ou elle est moche, ou en tout cas, elle est à mon goût, elle n'est pas à mon goût. Mais après, avant de dire que je peux être attirée par cette personne, il faut vraiment que je parle avec la personne pour le savoir. Et tu as dit, on ne se demandait plus si ce qu'on vivait était réel ou si c'était un film tourné avec des acteurs, en parlant du tournage de Cosmic Love. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu avais du mal à déceler le vrai du faux ? Pour moi, tout était vrai. Après, je parle à titre personnel. Je pense que tout le monde a vécu l'aventure différemment. Mais en tout cas, de mon côté, moi, les caméras, je les ai très vite oubliées. Déjà parce que je fais partie d'un milieu où les caméras, c'était pas inhabituel pour moi. Et puis parce que j'ai tellement été moi-même que très vite, j'avais plus de caméras autour. Et c'est vrai que oui, les premiers jours, en fait, le soir, quand les caméras s'éteignaient, et qu'on allait du coup totalement tous se coucher. Il y avait des moments où on allait rechercher un petit truc à grignoter dans la cuisine et des fois en fait les 2-3 premiers soirs on se parlait pas tous en fait en dehors parce qu'en fait on savait, soit on était exténués, soit en fait on savait pas ce qu'on avait le droit de se dire, pas se dire en dehors et donc du coup à titre personnel ça pouvait être un peu aperçu comme en fait une fois que les caméras sont éteintes plus personne se parle en fait tout est joué. Et moi, en tout cas, je me suis posé cette question et c'est là que Nabila m'a aidée parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais en fait, est-ce que tout est réel ? Parce que c'est vrai que quand les caméras sont éteintes, plus personne ne se parle. Et en fait, c'était vraiment les 2 premiers jours parce que après, plus du tout. Après, on était tous une vraie bande de potes et les caméras, plus elles étaient éteintes, plus finalement on était fous et heureux ensemble. Et on a passé des excellents moments off. Mais c'est vrai que les 2 premiers jours,
On ne savait pas trop comment réagir, on n'avait pas les codes de la télé, donc on ne savait pas. Qu'est-ce qu'elle t'a conseillé, Nabila, quand tu lui en as parlé? Nabila, elle m'a dit vraiment, t'inquiète pas, c'est normal, c'est les premiers jours, vous n'êtes pas habitué de la télé-réalité, ça va aller. Et en fait, c'est vrai qu'elle a joué vraiment ce rôle de grande sœur. Elle a, en tout cas avec les filles, parce qu'elle a plus parlé avec nous qu'avec les garçons, mais elle a vraiment joué ce rôle de grande sœur et elle nous a rassurés, elle a pris le temps de nous rassurer, beaucoup plus finalement en off qu'en in. En in, elle était en tant que présentatrice et elle faisait très bien son rôle de présentatrice, mais en off, elle a pris vraiment le temps de nous rassurer, de nous dire ça c'est bien, ça va être mis comme ça, donc il faudrait peut-être que tu fasses plus comme ça. Enfin, c'est vraiment, elle nous a aiguillés et elle a été hyper présente. Ouais, donc vous pouviez confier vos problématiques et être un petit peu aiguillé par une personne qui avait vécu la même chose que vous et qui aujourd'hui était dans une posture différente. Ouais. C'était agréable? Ouais, c'était très agréable. Et c'était agréable aussi de se tourner vers Colette très rapidement. Quand tu découvres les Cosmic Lovers, est-ce que c'était une évidence sans savoir si c'était ta connexion d'aller vers Colette? Alors, moi, quand j'ai vu les Cosmic Lovers, je me suis dit, tout le monde est très beau. Vraiment, je me suis retrouvée dans une émission avec beaucoup de gens beaux, comme ça, juste à première vue. Mais donc aux antipodes de tes convictions. En fait, c'est ce que je disais justement dans l'émission, c'est-à-dire qu'à première vue, vous êtes tous beaux, mais j'ai aucune idée s'il y en a un seul qui va pouvoir m'attirer. Et c'est vrai que je suis allée vers Colette d'instinct, parce que déjà, c'est une jolie fille, mais parce qu'en fait, je me suis dit, moi qui ne sais pas prendre de décision, qui ne sais pas faire de choix, je vais vers la seule personne qui est différente des autres, c'est-à-dire que c'est une femme. Et donc je vais vers elle parce que déjà elle est jolie, mais j'ai aucune certitude que finalement elle m'attirera plus qu'un autre ou qu'une autre. C'est juste que je me dis, bon, je vais vers elle, elle est habillée en vert, j'adore le vert, elle est jolie, c'est la seule fille, je vais vers elle. Et finalement quand on discute, je suis hyper surprise parce que je me rends compte à quel point on a beaucoup de points communs et à quel point on est pareil sur énormément de points. Et donc c'est là que du coup, plus que de l'attirance, je suis intriguée. Je me dis, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Une intrigue qui s'est rapidement transformée en alchimie. Voilà. Je te propose de découvrir ce que m'expliquait Colette en interview lorsqu'elle me parlait de l'échange de votre baiser. Je te laisse regarder et tu pourras réagir juste après. Ok. En fait, j'avais l'impression d'avoir déjà embrassé avant. J'avais pas l'impression de découvrir quelque chose. J'avais l'impression que de toute façon, ce baiser devait se passer comme ça et qu'il était comme ça. Il avait le goût de ce que j'attendais. Donc c'était, quand je l'embrasse, encore une fois, c'est une évidence, c'est tout simple, ça glisse. Énormément d'éléments quand on embrasse avec la langue, par contre. Ça permet de faire un peu un test de compatibilité ADN à la personne. Et donc on sait surtout si on n'est pas compatible. Donc si ça le fait pas au premier baiser, je vous assure, ça sert à rien de persister, c'est que c'est mort. Ça le faisait pour toi au premier baiser? Oui, sinon j'aurais pas recommencé, hein, mais c'est vrai que je rejoins ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là de naturel et j'ai pas eu l'impression qu'en fait il y avait quelque chose qui était forcé. Tu vois, c'est vrai que ce truc, tu te dis toujours, moi, en rentrant dans cette aventure de Cosmic Love, je me suis dit, bon, je pense pas trouver l'amour. Et puis, quelle est la probabilité que moi, compliquée comme je suis, je trouve une personne qui m'attire physiquement et mentalement et dans tout. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu finalement plutôt 2 fois qu'une des personnes avec qui je me suis retrouvée en alchimie, en connexion, peut-être pas forcément astrale, mais en tout cas en connexion physique. Pas que physique, parce que du coup, c'était vraiment au niveau de... C'était vraiment pas que physique, d'énergie, voilà. Et c'est vrai qu'avec Colette, on s'est vite rapprochés. Il y avait cette intrigue et ce premier bisou, c'était particulier parce que c'était un moment vraiment unique où on était dans une bulle et pour moi, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien de tout ça et c'était un très beau moment. C'est autant agréable pour toi d'embrasser une femme que d'embrasser un homme? Oui. Bon, après, il y a des hommes avec qui j'aime pas embrasser et des femmes avec qui j'aime pas embrasser, mais c'est vrai que non, c'était un très beau moment. Tu sentais qu'elle développait des sentiments pour toi, Colette? Moi, je suis tellement naïve que j'ai envie de te dire oui, j'avais l'impression que tout ce qu'on vivait, c'était réel. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis posé la question, est-ce que tout ce qu'on a vécu, c'était réel? Et puis à la suite de l'aventure, ça a été compliqué parce que j'ai entendu tout et son contraire. On m'a dit que Colette n'aimait pas les femmes, qu'elle n'avait rien vécu de tout ça de réel avec moi. Donc quand j'ai entendu tout ça et après on en a discuté et aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité, mais c'est vrai que... C'est-à-dire c'est des personnes de l'aventure qui t'ont dit ça sur Colette? Ouais. C'est qui, c'est Lison? Non, même pas.
même pas. Non. Non, Lison, elle a toujours été très bienveillante avec Colette parce qu'elle ne savait pas encore qu'il s'était passé quelque chose avec, Oui, parce qu'elle ne s'aimait Enzo. pas trop par la suite. Oui, mais non, c'est vrai qu'il y a eu un moment où en fait, en sortant de l'aventure, il y a eu la redescente. Tu vois, ce moment où tu sors et tu te dis, est-ce que tout ce que j'ai vécu, c'était réel ou est-ce qu'il y avait juste des caméras partout? Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont fait de la télé, en fait? C'est ça. Et je me suis posé la question avec Ben et je me suis posé la question avec Colette. Et avec Colette, c'est vrai que vu que je venais d'apprendre qu'elle avait embrassé Enzo en sortant, je me suis dit, est-ce que du coup, c'était réel? Est-ce que son attirance avec Enzo, elle était là depuis le début et qu'elle n'y allait pas parce que la production disait qu'il fallait venir plus vers moi? Donc je me suis posé ces questions et je lui ai posé ces questions d'ailleurs après. C'est bien. J'ai mis un petit temps parce que ça a été un peu compliqué pour moi au début d'aller lui parler. Je ne savais pas trop comment prendre tout ce qui s'était passé. Et finalement, j'ai pris le temps de lui parler. On a eu une grosse discussion et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que elle m'a dit en tout cas ce qu'elle a ressenti. Moi, je ne pense pas m'être trompée sur ce que j'ai ressenti et sur ce que j'ai senti qu'elle ressentait. Maintenant, sinon, c'était une très bonne actrice si elle a rien ressenti, mais je ne pense pas. Et je te propose de découvrir un autre extrait vidéo de Colette qui parle de pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous, selon elle. Et tu nous expliqueras, tu nous diras par la suite si tu es en accord ou alors si tu as des points de divergence. D'accord. Et c'est pour ça que je pense aussi, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est parce que, tu sais, on se dit, mais on ne va jamais s'engueuler, on sera tout le temps d'accord, on va limite jamais s'apporter quelque chose de différent ou d'ouverture d'esprit, vu qu'en fait, on est d'accord, on n'avait pas de débat toutes les deux. Oui, je pense que j'aurais préféré qu'elle aime que les femmes. Mais ça aurait pas changé grand-chose. Mais pourquoi? Au moins, non, juste, mais au moins qu'il y ait une différence. Soit sur sa sexualité, soit sur une façon de penser, mais juste une seule, pour que je puisse me dire, on va pas se faire chier toutes les deux, quoi. Juste un truc. Alors oui, en même temps, en fait, ce qui est terrible, c'est que ce que dit Colette en général, c'est ce que je dis, puis c'est ce qu'on se dit d'ailleurs entre nous. C'est vrai que c'est ce qu'on s'est beaucoup dit pendant l'aventure et on en a reparlé après. Elle et moi, en fait, on avait plus cette crainte de se dire, on est tellement pareil, qu'est-ce qu'on va se dire? Et puis les embrouilles, quand elle dit, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'embrouille, moi je pense que justement, en fait, le jour où il y a une embrouille, elle est terrible parce qu'en fait, au lieu de te dire, tu reproches quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose que tu te reproches à toi-même. Et oui, donc, parce du coup, que c'est ton miroir. C'est ça. Donc, c'est un énorme travail d'introspection à chaque embrouille. Donc, c'est quand même très compliqué, je pense, psychologiquement parlant. Et puis voilà, c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte que on avait effectivement beaucoup de points communs, qu'on avait des choses à s'apporter et peut-être qu'on avait des choses à apprendre de l'une de l'autre, mais que peut-être que ça devait rester une belle amitié. Et c'est vrai que voilà, ça n'a pas marché amoureusement parlant, mais c'est pas grave. Et tu as un autre coup de cœur de toute façon dans l'aventure, Voilà. Il s'appelle Ben, il s'appelle Benjamin. Alors le jour où tu embrasses langoureusement Colette, quelques heures après, tu embrasses aussi langoureusement Benjamin. Voilà. Et Colette pleure, hein, elle fond en larmes. Ouais, je sais. Ça a été compliqué parce que c'est vrai que là pour le coup ça a été l'ascenseur émotionnel puisque moi j'étais sur mon petit nuage, je venais d'embrasser les deux. Peut-être de manière un peu égoïste, je me suis dit je vis ce que je vis et puis tant pis pour le reste. Et en fait, c'est vrai que non, il y avait quand même des gens autour. Après, moi, ce que m'a expliqué Colette, c'est surtout que elle, en l'occurrence, elle n'a pas pleuré parce que j'embrassais quelqu'un d'autre. Elle a pleuré parce qu'en fait, d'habitude, dans la vie de tous les jours, c'est pas sous les yeux des autres. Enfin, c'est pas sous ses yeux. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu rencontres quelqu'un et puis peut-être que le lendemain, tu vas en voir un autre. Si c'est pas sous tes yeux, que tu le vois pas, tu te dis, c'est pas grave, c'est fait, ça pose pas de problème. Là, en l'occurrence, c'était vraiment, il fallait aller le voir. Elle a été amenée à le voir parce qu'on lui a dit, va voir. Entre le voir et le savoir, je pense qu'il y a une différence. Donc, j'ai compris après très vite qu'elle pleurait pas pour l'acte en lui-même, mais plus pour la manière dont ça a été fait. Et ça, je peux le comprendre. Après, en fait, j'ai tellement toujours été honnête et transparente avec tout le monde en leur disant, écoutez, j'aime bien Ben, j'aime bien Colette, j'ai envie d'apprendre à connaître les deux. Et le jour où ça fait du mal à l'un des deux, qu'ils viennent me voir et on en discute. Et à ce moment-là, je prendrai une décision s'il faut en prendre une. Mais tant qu'il n'y en a aucun des deux qui est venu me voir en me disant « En fait, cette situation me fait trop de mal, il faut qu'elle s'arrête », j'ai décidé de m'écouter et de prendre le temps de prendre ma décision. Et est-ce que c'est parce que tu as un petit cœur d'artichaut qu'on t'entend dire dans l'émission en parlant de Benjamin « Je l'aime, je l'aime, je l'aime ». On peut aimer si rapidement? Alors non, moi j'ai le « je l'aime ». En fait, j'accorde une vraie différence entre le « je l'aime ». En fait, c'est le « je l'aime » que je dis à mes copines quand je passe un bon moment avec une personne. Hein, en règle générale, j'arrive et puis je dis « oh, je l'aime ». Mais il y a ce « je l'aime » et il y a quand j'aime vraiment quelqu'un. Et j'ai eu...
pas mal d'expériences avec des hommes, avec des femmes dans ma vie. J'ai dit beaucoup de fois je l'aime, mais quand j'ai aimé vraiment, ça a été beaucoup plus rare. Elles se sont fait quand même bien plus rares, ces expériences-là. Et puis je pense que j'aurais pas pu, même si c'est vrai que je développais des sentiments très forts pour Ben, et d'ailleurs aujourd'hui je l'aime, mais c'est vrai que à ce moment-là, j'aurais été peut-être incapable de dire je t'aime à une personne en me disant toujours, même si j'oublie toutes les caméras, tout ce qu'on vit là, je veux être sûre que c'est réel. Je veux être sûre que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est pas uniquement parce qu'il y a des caméras et uniquement parce qu'on est enfermé et que tout est complètement décuplé. Donc je l'aimais, j'avais des sentiments forts pour beaucoup de personnes, hein, même amicalement. J'ai développé. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Je suis comme ça, j'ai un grand cœur. Peut-être pas un cœur d'artichaut, mais j'ai un grand cœur. J'ai tendance à aimer beaucoup, beaucoup les gens. Et avant d'aimer vraiment une personne, ça c'est différent. Alors tu dis que tu n'es pas attirée par le physique et pourtant il y a des téléspectateurs de Cosmic Love qui ne sont pas d'accord avec toi et qui pensent que tu ne dis pas la vérité. Pourquoi ils ne te croient pas? Parce qu'ils disent « c'est sûr que le physique de Benjamin ne laisse pas indifférent Moon ». Sous-entendu, comment peut-elle dire que les enveloppes extérieures ne l'attirent pas alors qu'elle tombe amoureuse d'un mec super beau, ce qui est un compliment pour Benjamin? Et bien alors, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais moi Ben, je le trouvais pas beau au début. Ah. En fait, c'est pas que je le trouvais pas beau, parce que extérieurement comme ça, je le trouve, c'est un beau garçon, mais en fait, de prime abord, quand je l'ai vu, j'ai pas flashé sur lui. C'est pas le mec où je me suis dit waouh, ce mec-là, c'est trop mon style. Il y avait plein de mecs que je trouvais très très beaux dans l'aventure, comme ça, de prime abord, mais juste physiquement. Et Ben, c'est pas la personne vers qui je me suis retournée en premier. Genre, physiquement, c'était pas. En fait, il avait ce côté un peu trop parfait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je le trouve sublime. Parce que je l'aime et parce que j'ai appris à le regarder avec d'autres yeux et puis parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontré, je n'ai pas dit il est moche, hein. Genre vraiment ce serait mentir, mais j'ai même pas dit je trouve beau, je trouve moche. J'étais complètement indifférente à tout ça. Et c'est après, en fait, en ayant un contact avec lui que là, je me suis dit ah oui, effectivement, il est beau. Mais non, c'est pas son physique qui m'a attirée en premier. Et de son côté, Ben a dit « Je remarque au fur et à mesure des jours que j'ai des sentiments grandissants pour Moon. Ouais. Je me réveille en pensant à Moon, je me couche en pensant à Moon. » L'amour, il a commencé à se développer pendant le tournage ou après? Disons que pendant le tournage, on avait des forts sentiments l'un pour l'autre. Je pense qu'on a commencé à avoir de l'amour l'un pour l'autre dans l'aventure. Mais on peut parler d'un amour sincère et réel qu'à partir du moment où on s'est découvert hors caméra et où en fait c'était un amour sincère et réel, mais on n'arrivait pas à savoir si c'était vrai. On avait toujours ce truc de se dire bah voilà, il se réveille en pensant à moi, il se couche en pensant à moi, mais en même temps on est dans une maison ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est un compliment sans en être un. Je me dis bon bah il pense à moi parce que il vit une expérience, une aventure avec moi, mais est-ce qu'il pensera à moi demain quand il sera en boîte avec ses potes? Est-ce qu'il pensera à moi quand demain il se réveillera et qu'il ira faire un foot avec ses potes? Est-ce qu'à ce moment-là il va penser à moi et à ce moment-là, je prendrai en compte ce qu'il me dit. Mais je suis peut-être trop méfiante, hein. C'est peut-être aussi mon côté méfiante. Mais... Je te propose qu'on l'accueille. On lui demande s'il pense à toi quand il fait un foot avec ses potes. Alors Ben, bonjour Benjamin. Bonjour Sam. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bah oui, parfaitement. Heureux de te recevoir côté de ta chérie. Bah oui. Alors est-ce que tu penses aussi à Moon quand tu fais ton foot avec tes potes? Écoute, je pense à Moon tout le temps en fait. Je lui dis souvent la phrase je pense à elle une fois par jour, mais ça dure 24 heures. Ça, c'est beau ça. C'est beau ou pas? Ouais, mais c'est une belle disquette. C'est une belle disquette. Ouais, c'est une jolie disquette quand même. Bon, en l'occurrence, on vit ensemble, hein, donc a priori, c'est qu'il pense à moi parce qu'il est à côté de moi aussi. J'aimerais vous montrer une vidéo que vous avez postée sur TikTok, regardez. Bah, vous êtes mignons comme tout. Donc en fait, vous avez montré votre amour. Vous avez officialisé quand exactement? On a officialisé le... Il y a quelques jours, quelques temps, mais ouais, on pouvait pas le dire, donc forcément c'était compliqué. Forcément sinon ça gâche le show, la fin de l'émission. Et c'était un peu compliqué, parce que vraiment on n'avait qu'une envie, nous, c'était de nous montrer, de montrer notre amour à tout le monde, quoi. Et on pouvait pas. Mais c'était une évidence pour tous les deux? Pour moi, plus que pour elle au tout début, je pense. Moi, quand je l'ai vue, vraiment, j'ai flashé sur elle. Après, une évidence, tu sais, il y a cet effet un peu, comme je dis toujours, émission colonie de vacances,
où on ne sait pas si c'est réel. Et après, quand on se revoit en dehors de l'aventure, quand on vit ensemble, c'est totalement différent. Mais je trouve que oui, encore aujourd'hui, je pense que c'est une évidence. Est-ce que tu la connais bien, Moon? Ouais. Tu le connais bien aussi? Je pense que je la connais bien. Ouais, maintenant, on vit ensemble, tu vois. En fait, on a vécu une aventure où, pour le coup, on demande tellement à apprendre à se connaître beaucoup plus qu'on l'aurait peut-être fait dans la réalité. C'est-à-dire qu'on se pose des questions beaucoup plus profondes, on apprend à vraiment à pousser dans les retranchements les gens. Et c'est vrai que du coup, on s'est posé des questions qu'on ne se pose pas normalement aussi vite. Et donc, on a appris à se connaître beaucoup dans l'émission. Et après, en sortant, on a très vite emménagé ensemble. On a emménagé ensemble au bout d'un mois de relation. Donc, on se connaît maintenant. Ouais, on est H24 ensemble. Alors, il y a une séquence quand même qui a beaucoup tourné dans Cosmic Love. Pendant une nuit, on te voit, Benjamin. Tu viens rejoindre notre chère Moon dans son lit et tu mets un t-shirt sur une caméra. Ça veut dire qu'il s'est passé quoi? Ouais, je me rappelle plus, tu te rappelles? Là, je balance le truc. Bon, on va pas te faire un dessin, hein, je pense que c'est assez clair. Hein. Oui, c'est vrai que on avait cette pudeur de vouloir mettre un vêtement sur la caméra pour pas qu'on voit tout. Après, Moi, je pense que c'est les seuls instants de l'émission où j'ai oublié les caméras. Parce que peut-être que toi, tu les as plus oubliés que moi, mais j'avais toujours ce rapport où les caméras étaient là, tu sais, c'était des caméras rotatives, donc tu bougeais, hop, la caméra bouge. Et peut-être que les seuls instants où je m'oubliais, c'était avec Moon le soir quand j'allais la rejoindre dans le lit. Et c'est vrai que... Au-delà de ce qui se passait quand on a mis le vêtement sur la caméra, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté en off le soir. Et puis d'ailleurs, notre histoire, en réalité, elle a commencé en off. Hein. On était en train de déjeuner le midi et on ne s'était jamais trop parlé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le midi, il y avait une chaise. Il ne restait plus qu'une chaise et on n'était plus que deux à vouloir s'asseoir. Tout le monde était assis déjà. En fait, tout le monde s'était rué sur les chaises. Il manquait une chaise. On était deux devant la chaise. Et puis là, tout le monde a dit bah ouais, mais le problème, c'est que Ben et Moon, ils sont trop altruistes. Il n'y en a aucun des deux qui va vouloir s'asseoir dessus. Et puis on s'est regardé, on s'est dit bon, bah viens, on s'assoit tous les deux dessus. Il faisait 40 degrés. On était tous les deux en maillot de bain, complètement transpirants. Et moi, je me retrouve collée à lui sur un petit tabouret. Et en fait, bizarrement, je me sens bien. Et je me dis, c'est bizarre. Je suis en train de manger à côté de lui et en fait de là il me dit bon bah viens, du coup on partage l'assiette, le verre, le machin, le truc, et puis là il me dit tu veux faire l'avion avec sa fourchette, et je lui dis non mais moi ça m'intéresse pas ton avion comme ça, moi j'aime l'avion, le truc tu sais que tu fais avec ton père quand t'es petit, où tu voles comme ça sur les pieds de ton père. C'était une première conversation. Et du coup il m'a dit ouais non mais on le fera un jour, et je le regarde et je dis non maintenant. Et donc là, au milieu de la cuisine, il se fout les quatre fers en l'air. Et moi, je monte sur lui, on commence à faire l'avion. Au milieu des autres qui n'ont rien compris. Et personne n'a rien compris. Tout le monde s'est dit c'est complètement incongru. Enfin, genre, d'où les deux, ils se parlent déjà. Et à quel moment, en fait, ils se mettent à faire l'avion en plein milieu de la cuisine. Et de là, on me dit tu vas partir en date. Et en fait, du coup, je me dis bon, j'ai envie d'apprendre à le connaître. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai envie d'apprendre à le connaître. Et on nous voit ensuite nous rapprocher au brunch avant que je choisisse de partir en date avec lui. Oh, c'est marrant ça. Mais moi aussi, j'ai envie d'apprendre à vous connaître au travers de votre couple. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture cette interview qu'on a initiée ensemble. Moon, Benjamin, merci de nous avoir rejoints. Reste là, ne bouge pas. Vous restez sur ce canapé tous les deux. On se retrouve dans une poignée de jours pour découvrir ensemble l'interview de couple de Moon et Benjamin. On va faire un love test, on va tester vos connaissances amoureuses et on va parler de votre couple, de votre vie de couple, mais dans la vraie vie. Cette fois-ci, vous êtes OK? Ok. En attendant, Moon, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est redded.moon. Ton compte TikTok, c'est redded.moon également. Je ne l'ai pas parce que j'ai pas ton compte Instagram parce que c'était l'interview de Moon, mais tu peux le dire parce que... C'est Benji Pilou, moi, sur Instagram, sur TikTok, voilà, Benji, _ et Pilou. Pilou, c'est mignon. Ouais, c'est mon surnom. C'est le surnom que ma mère m'a donné depuis tout petit, donc voilà. Hyper mignon. Elle, c'est Moon et moi, c'est Pilou. Moon et Pilou, j'adore. Allez, on se retrouve plus vite que vous ne le pensez. Prenez soin de vous, bye bye.